Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous. Avant de passer au titre de cette édition tout de suite, place aux prévisions météorologiques avec l'hiver qui s'éloigne de plus en plus. Le soleil est bien présent sur le nord et le Pas-de-Calais. Vous pouvez lever la tête, ce sera du ciel bleu que vous allez voir et peut-être quelques nuages, mais ce n'est pas bien grave. Côté température, eh bien ça reste très agréable avec 17 degrés pour les maximales à Lille, à Saint-Omer et pour le littoral, c'est un peu plus doux. Vous allez le voir, 13 degrés seulement à Calais et à Dunkerque. Vous retrouverez bien sûr vos prévisions météorologiques tout de suite après cette édition. Direction Lille, tout de suite pour parler d'un problème qui secoue le milieu culturel. La maison de la photographie est en péril. Lors du dernier conseil municipal, les élus lillois ont décidé de ne pas lui renouveler sa subvention annuelle de 130 000 €. D'après l'opposition et le groupe Un autre Lille, aucune raison n'a été évoquée par Martine Aubry à la tête de la ville. Le dialogue est donc rompu entre la commune et la structure culturelle. Pourtant, il est nécessaire, ce dialogue, puisque les équipes sur place savent qu'il faut convaincre de reprendre ces subventions. C'est vital pour la maison de la photographie. C'est en tout cas pour eux un mauvais signe que la mairie envoie au monde de la culture, mais aussi au quartier de l'Île-Five où la structure est implantée. Le seul recours possible, en tout cas, serait de miser aujourd'hui sur une aide de la région qui pourrait attribuer une enveloppe. Explication d'ailleurs sur ce point avec François Quinger, il est conseiller municipal d'opposition. Il était au micro de Céline Nuret. La grande question aujourd'hui, c'est au niveau de la région et c'est vraiment un accord qui doit se faire entre Xavier Bertrand et Martine Aubry, puisque l'un considère que son soutien est conditionné au soutien de l'autre. Donc c'est un échange bilatéral entre les deux et je suis persuadé qu'une réponse positive sera apportée du côté de Xavier Bertrand et de la région. Sans faire d'ingérence, il a envoyé des signes forts à la culture avec une augmentation du budget de 18% pour l'année en cours et il a surtout un grand projet d'institut de la photographie sur notre métropole et paraît-il à Lille. Eh bien, pour que ça irrigue ou que ça continue à irriguer le territoire de la photographie, enfin le sujet de la photographie et notamment la maison de la photographie, ça nécessite de ne pas assécher le fonctionnement de la maison de la photographie. Un taxi lillois a réussi à battre le géant américain Uber. Nabil Ben Salem a attaqué en juin 2014 l'entreprise et plus spécifiquement son service Uber Pop. Ce service permettait, on le rappelle, aux particuliers de proposer un service de transport, mais il a dû être fermé en 2015 suite à la polémique que cela suscitait. Alors le plaignant a attaqué Uber pour concurrence déloyale et entrave à la loi Thévenoud pour son service Uber Pop. Cette loi stipule que les transports doivent être réservés à des professionnels, chauffeurs de taxi ou VTC. Or, les chauffeurs du service Uber Pop n'étaient pas donc considérés comme professionnels puisqu'il s'agissait de particuliers qui travaillaient. À noter que dans ce cas, Uber n'est pas condamné. La Cour de justice européenne a été saisie par le tribunal lillois pour savoir si le texte de loi Thévenoud était opposable à Uber Pop. Et maintenant qu'elle a rendu son arrêt, eh bien le tribunal peut faire appliquer la loi pénale et le chauffeur de taxi en question, représenté dans cette histoire par l'avocat Tayeb Idemi Nedjadi, eh bien pourra prétendre à des dommages et intérêts. On revient en tout cas sur le travail de ce procès qui a été très long avec l'avocat en question. Ça fait quasiment 5 ou 6 ans de travail. De toute façon, c'est la stratégie d'Uber Pop, faire durer les procédures afin de lui permettre de continuer à exploiter son activité qui, dès le départ, n'était pas conforme à la loi. Maître Tayeb Idemi Nedjadi qui revient également sur les suites de cette affaire. La suite, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne va renvoyer donc son arrêt au tribunal correctionnel qui, lui, va fixer une date d'audience où les parties seront convoquées et le tribunal statuera sur les demandes de M. Ben Salem, chauffeur de taxi, et qui demandera donc une demande à titre de dommages et intérêts et le représentant du ministère public, donc le procureur de la République, va requérir une peine à l'encontre d'Uber Pop. Les bourgeons arrivent avec le printemps, mais chaque année, l'arrivée de cette saison est également annonciatrice de fermeture de classe. À Ornain, entre Douai et Valenciennes, le directeur de l'école Sainte-Anne
a lui décidé de prendre les devants. Pour éviter une éventuelle fermeture, eh bien, Antoine Bastin veut attirer de jeunes parents dans la commune. Pour cela, il organise des journées portes ouvertes et vante également à tout va les mérites de sa pédagogie basée, dit-il, sur la proximité entre parents et encadrants. Alors pour maintenir ces 4 classes de manière pérenne, le directeur vise un effectif d'une centaine d'élèves pour la prochaine rentrée. Le seul hic pour le moment, c'est que les effectifs sont au nombre de 84 pour le moment. Pour remédier à tout cela, le chef d'établissement organise une journée portes ouvertes le 2 juin prochain. Place à son interview, signée Idil Gunaï. C'est la première année où on a 4 classes. C'est essentiel puisque là on travaille en double niveau. Si on passait à 3 classes, on aurait 3 niveaux. Donc triple niveau, au niveau des conditions d'enseignement, c'est compliqué. Là, en étant à double niveau, on peut vraiment faire du travail plus individualisé et avoir passé plus de temps avec chaque élève. Triple niveau, c'est par exemple, là, on a un CM1, CM2. Si on passait en triple niveau, on aurait CE2, CM1, CM2. Donc, ce qui fait que l'enseignant peut passer moins de temps avec chaque élève. Donc là, double niveau, c'est vraiment, on peut travailler beaucoup plus de manière individualisée, de manière beaucoup plus dynamique. L'information pour terminer, en bref, c'est à l'Isle-et-Lannoy. La police lance un appel à témoins suite à la disparition d'une adolescente de 15 ans. Zoé, vous le voyez sur ces images, a quitté le domicile familial le 20 mars dernier en emportant des affaires personnelles. Vous le voyez également, donc elle a les cheveux châtains, mi-longs, elle a les yeux verts, elle mesure 1,60 m. Le jour de son départ, elle portait une veste mi-longue noire et blanche, un pantalon noir et des bottes marron. Toute personne ayant des informations à son sujet peut contacter directement le commissariat de Roubaix au 03 20 81 34 53 03 20 81 34 53. Voilà pour cette information. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques complètes, sans oublier un prochain flash avec de nouveaux titres au prochain quart d'heure.